Et si ce dimanche 22 février 2026, le 5e jour du Ramadan, et le tout premier dimanche de ce mois béni, n'était pas simplement une date sur le calendrier, mais un rendez-vous précis entre toi et ton Seigneur? Prends un instant, respire, et t'imagine que ce jour a été écrit pour toi bien avant ta naissance. Imagine que dans la sagesse infinie d'Allah, ce moment précis, ce matin, cette heure, cette minute où tu écoutes ses paroles, fait partie d'un plan pour te rapprocher de lui. Beaucoup de personnes commencent au Ramadan avec une énergie incroyable. Les premiers jours, on ressent une motivation intense. On prie plus, on lit le Coran avec enthousiasme, on fait attention à ses paroles, on ressent une douceur spirituelle qu'on n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais ensuite, quelque chose change. La fatigue apparaît. Le manque de sommeil s'accumule. Le travail, les responsabilités, les préoccupations quotidiennes reprennent leur place. Les anciennes habitudes reviennent doucement. On reporte une prière. On repousse la lecture du Coran. On se dit « Je ferai mieux demain ». Et sans s'en rendre compte, on commence à perdre ce feu intérieur que Ramadan avait allumé. Si tu ressens cela, sache que tu n'es pas seul. C'est humain. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute. C'est le moment où tu te relèves. Et aujourd'hui peut être ce moment. Parce que ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Ce n'est pas seulement le premier dimanche du Ramadan. C'est une opportunité spirituelle immense. Un jour où ton cœur peut se réaligner. Un jour où tu peux reprendre le contrôle de ton chemin vers Allah. Un jour où les erreurs des derniers jours peuvent être effacées. Un jour où une porte que tu pensais fermée peut s'ouvrir sans que tu comprennes comment. Combien de personnes ont vécu un tournant dans leur vie grâce à un seul jour? Combien de personnes ont fait une invocation sincère? Et quelques semaines plus tard, leur situation avait changé? Combien de cœurs ont été apaisés après un moment d'abandon total à Allah? Peut-être que tu attends une réponse. Peut-être que tu traverses une épreuve silencieuse que personne ne voit. Peut-être que tu portes une fatigue intérieure, une inquiétude, une peur pour l'avenir, une blessure émotionnelle, une difficulté financière, un problème familial, une confusion spirituelle. Peut-être même que tu ressens un vide que tu n'arrives pas à expliquer. Et si ce jour était celui où Allah décide d'alléger ce poids? Et si aujourd'hui était le début d'un changement invisible mais réel? Parce que la vérité, c'est que Ramadan n'est pas seulement un mois de privation physique. Ce n'est pas seulement arrêter de manger et de boire. Ramadan est un mois où les destins peuvent basculer. Un mois où les cœurs peuvent être réparés. Un mois où les péchés accumulés pendant des années peuvent disparaître grâce à un repentir sincère. Un mois où la proximité avec Allah devient plus accessible que le reste de l'année. Et nous sommes déjà au 5e jour. 5 jours se sont écoulés. 5 opportunités ont peut-être été utilisées, ou peut-être pas assez. Mais ce qui est magnifique dans la miséricorde d'Allah, c'est que tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Aujourd'hui peut être ton nouveau départ dans ce Ramadan. Aujourd'hui peut être le jour où tu passes d'un Ramadan normal à un Ramadan transformateur. Ressens cela profondément. Allah t'a permis d'atteindre ce 5e jour. Beaucoup de personnes qui étaient avec nous l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup auraient aimé vivre encore un seul jour de Ramadan. Toi, tu es là, tu respires. Ton cœur bat. Cela signifie que la porte est encore ouverte pour toi. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant. Ce sentiment intérieur que tu ressens en ce moment même. Peut-être une légère émotion, peut-être une sensation de calme, peut-être une envie de te rapprocher d'Allah. Ce n'est pas un hasard. Les savants expliquent que lorsque le cœur s'oriente vers Allah, c'est souvent parce qu'Allah veut du bien à cette personne. Peut-être que ce rappel que tu écoutes est une invitation divine. Une invitation douce mais réelle. Comme si Allah te disait « Reviens vers moi ».
Imagine que ce jour devienne un souvenir spécial pour toi. Imagine que dans quelques mois, tu regardes en arrière et tu dises « C'est ce dimanche du Ramadan que tout a commencé ». Imagine que ce soit le jour où tu as fait une invocation qui a changé ta situation. Imagine que ce soit le jour où tu as ressenti une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Parce que parfois, les plus grands changements commencent par un moment simple, un moment de sincérité, un moment où le cœur se tourne complètement vers son Créateur. Et ce moment peut être maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Ressens la valeur de cet instant, ressens la valeur de ta présence ici, ressens la valeur de ton intention. Parce que les intentions sincères peuvent transformer des actions simples en actes immenses auprès d'Allah. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui, peut-être que tu manques d'énergie, peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire depuis le début du Ramadan. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Et aujourd'hui est une opportunité divine. Un jour où ton cœur peut se réaligner, où tes péchés peuvent être effacés, où une porte peut s'ouvrir, où une prière peut être acceptée, où une larme peut être une cause de pardon, où une invocation peut monter vers le ciel et revenir avec une réponse que tu n'attendais pas. Alors ne considère pas ce moment comme une simple vidéo. Considère-le comme un rappel qui t'est destiné personnellement, comme si ces paroles étaient prononcées uniquement pour toi. Parce que peut-être, juste peut-être, ce dimanche, 22 février 2026, sera le jour où quelque chose changera réellement dans ta vie. Alors reste, ouvre ton cœur, concentre ton intention et prépare-toi à faire cette invocation avec moi. Nous sommes déjà au 5e jour du Ramadan. 5 jours qui se sont écoulés presque sans que l'on s'en rende compte. Au début du mois, il y avait cette sensation particulière, ce mélange d'excitation, de spiritualité, d'espoir. Le premier soir, lorsque Ramadan a commencé, beaucoup de cœurs ont ressenti une lumière intérieure. On s'est dit, cette année sera différente. Cette année, je vais vraiment changer. Les premières nuits, on a peut-être prié avec plus de concentration. Les premières journées, on a fait attention à ses paroles, à son comportement, à ses intentions. On a ressenti cette douceur unique que seul Ramadan apporte. Puis les jours ont commencé à passer. Le rythme du jeûne s'est installé. Le sommeil a diminué. Les obligations quotidiennes ont repris leur place. Et sans même s'en apercevoir, on arrive déjà au 5e jour. Cela peut sembler peu, mais spirituellement, c'est un moment clé. Parce que les premiers jours de Ramadan sont souvent les plus déterminants. Ce sont eux qui posent les fondations du reste du mois. Pourtant, il y a une vérité rassurante. Même si les 4 premiers jours n'ont pas été parfaits, même si tu ressens que tu aurais pu faire mieux, même si tu as l'impression d'avoir perdu un peu de motivation, rien n'est perdu, absolument rien. Celui qui se réveille maintenant peut encore transformer tout son moi. Et parfois, ce réveil arrive précisément au moment où l'énergie initiale commence à diminuer. C'est là que la sincérité entre en jeu. Parce qu'au début, l'enthousiasme peut venir de l'ambiance, de l'environnement, de la nouveauté. Mais après quelques jours, ce qui reste, c'est la vérité du cœur. C'est l'intention profonde. C'est le choix conscient de continuer pour Allah, même lorsque la motivation émotionnelle baisse. Et c'est exactement pour cela que ce jour est important. Nous sommes aussi au premier dimanche du Ramadan. Et ce détail peut sembler banal, mais il porte une signification psychologique et spirituelle profonde. Le dimanche est souvent un jour de réflexion, un jour où l'on fait le point sur sa semaine, un jour où l'on ressent le passage du temps. Dans le contexte du Ramadan, ce premier dimanche agit comme un miroir. Il te montre où tu en es réellement. Es-tu toujours dans l'élan spirituel du début ou as-tu déjà commencé à ralentir?
Ressens-tu encore la présence de Ramadan dans ton cœur, ou est-ce que devenu une routine? Ce moment crée une bifurcation intérieure, une sorte de croisement invisible. D'un côté, il y a le chemin de la continuité sérieuse, celui où tu décides de renforcer tes efforts, où tu te dis « je ne veux pas que ce Ramadan soit comme les autres ». De l'autre côté, il y a le chemin du relâchement progressif, celui où l'on commence à faire le minimum, où les nuits deviennent moins productives, où la concentration diminue, où l'on reporte à plus tard ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que c'est précisément dans ces moments que se joue la différence entre un Ramadan ordinaire et un Ramadan transformateur. Parce que la transformation ne vient pas seulement des débuts, elle vient de la constance. Elle vient de la décision de continuer lorsque l'élan naturel diminue. Et aujourd'hui est exactement ce type de moment. Un moment de choix. Pas un choix spectaculaire ou visible, mais un choix intérieur. Un choix silencieux que toi seul connais. Le choix de te rapprocher d'Allah. Ou de laisser passer les jours. Et ce qui rend ce moment encore plus puissant, c'est que Ramadan est un mois où les opportunités spirituelles sont multipliées. Chaque jour contient des heures où les invocations sont exaucées. Chaque nuit contient des moments où la miséricorde descend. Chaque acte sincère est récompensé de manière immense. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tout peut encore changer. Même si tu as commencé doucement, même si tu as fait des erreurs, même si tu as manqué certaines prières nocturnes, même si tu n'as pas lu autant de Coran que tu voulais. Allah regarde ton cœur maintenant, pas seulement ton passé. Et parfois, une seule journée vécue avec sincérité peut avoir plus de valeur que plusieurs jours vécus avec distraction. Imagine que ce 5e jour devienne ton point de bascule. Le jour où tu décides intérieurement « je veux profiter de ce Ramadan ». Pas par pression, pas par culpabilité, mais par amour pour Allah, par désir de proximité, par espoir de miséricorde. Parce que la réalité, c'est que personne ne sait s'il atteindra le prochain Ramadan. Personne ne sait combien de Ramadans il lui reste dans sa vie. Et lorsque cette pensée entre réellement dans le cœur, tout change. Les priorités changent, l'attention change, la manière de vivre chaque journée change. Ce premier dimanche du Ramadan peut devenir un rappel puissant de la valeur du temps. Les jours passent vite, très vite. Et Ramadan passe encore plus vite que le reste de l'année. Beaucoup de personnes ressentent cela chaque année. Au début, le mois semble long. Puis soudain, les 10 dernières nuits arrivent, puis l'Aïd. Et on se demande où le temps est parti. Mais ceux qui vivent Ramadan avec conscience ressentent autre chose. Chaque jour devient précieux. Chaque heure devient une opportunité. Chaque prière devient un rendez-vous. Et aujourd'hui peut être le moment où tu entres dans cette conscience, où tu arrêtes de simplement vivre Ramadan, pour commencer à ressentir Ramadan. Ressens la valeur de ton jeûne aujourd'hui. Ressens que tu accomplis un acte que Allah aime. Ressens que ta faim et ta soif sont des preuves de ton obéissance. Ressens que chaque minute passée dans cet état est une adoration, parce que le jeûne n'est pas seulement un acte extérieur. C'est un état intérieur. Un état où le croyant se rapproche d'Allah par la patience, la discipline, la sincérité. Et ce rapprochement peut s'intensifier à partir d'aujourd'hui. Il suffit d'une décision, une décision simple mais puissante. Aujourd'hui, je choisis Allah. Je choisis de faire un effort supplémentaire. Je choisis de protéger mon cœur. Je choisis de me souvenir que ce mois est un cadeau. Je choisis de ne pas laisser la fatigue me voler la récompense. Je choisis de profiter de cette opportunité tant qu'elle est là. Parce que chaque Ramadan est une invitation. Une invitation à revenir. Une invitation à purifier. Une invitation à espérer. Et aujourd'hui, cette invitation
est encore ouverte devant toi. Répète avec ton cœur, pas seulement avec ta langue, mais avec la conscience profonde que tu es en train de parler à ton Seigneur, celui qui t'a créé, celui qui connaît ton passé, celui qui connaît tes erreurs, celui qui connaît aussi tes regrets silencieux, tes combats intérieurs, tes moments de faiblesse que personne d'autre ne voit. 10. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ressens le poids de ces mots, ressens leur douceur, ressens leur puissance. Parce que ce ne sont pas de simples paroles religieuses, ce sont des clés spirituelles capables d'ouvrir des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu es humain, tu reconnais que tu n'es pas parfait, tu reconnais que tu as besoin de la miséricorde d'Allah. Et cette reconnaissance est en elle-même un acte d'adoration immense. Beaucoup de personnes pensent que demander pardon est seulement pour ceux qui ont commis de grands péchés. Mais la réalité est plus profonde. Le pardon est pour tout le monde. Pour celui qui lutte contre ses pensées, pour celui qui a négligé certaines obligations, pour celui qui regrette des paroles prononcées sous la colère, pour celui qui porte une culpabilité ancienne, pour celui qui veut simplement se rapprocher davantage d'Allah. Et lorsque tu ajoutes « wa atubu ilayh » et je me repense à lui, tu fais encore plus que demander pardon. Tu exprimes ton retour, comme un serviteur qui revient vers son maître après s'être éloigné, comme un cœur qui retrouve sa direction après s'être perdu. Le repentir est un mouvement intérieur, un mouvement de retour vers la lumière. Et Allah aime ce retour. Il aime le serviteur qui revient encore et encore, même après des erreurs répétées. Imagine cela. Le Créateur de l'univers aime que tu lui demandes pardon. Il aime entendre ta voix lorsque tu dis « Astaghfirullah ». Il aime voir ton cœur se tourner vers lui. Cette pensée seule devrait remplir ton cœur d'espoir. Maintenant, répète-la 100 fois aujourd'hui. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais consciemment. Peut-être après une prière, peut-être dans un moment calme, peut-être en marchant, peut-être avant de dormir. 100 fois peuvent sembler beaucoup, mais en réalité, c'est un temps très court comparé aux bénéfices immenses. Parce que le pardon a des effets que beaucoup de gens sous-estiment. Le pardon ouvre les portes bloquées. Combien de situations dans la vie semblent coincées? Des projets qui n'avancent pas, des opportunités qui ne viennent pas, des problèmes qui persistent. Parfois, la solution ne vient pas seulement des efforts matériels, mais du nettoyage spirituel. Les savants ont souvent expliqué que les péchés peuvent être une cause de blocage dans la vie et que le pardon peut être une cause d'ouverture. Lorsque tu multiplies Astaghfirullah, tu es en train d'enlever des barrières invisibles. Tu es en train de préparer le terrain pour la facilité. Le pardon ouvre aussi les cœurs fermés. Peut-être qu'il y a des relations difficiles dans ta vie, des tensions familiales, des incompréhensions, des distances émotionnelles. Parfois, au lieu d'essayer de changer les autres directement, la transformation commence par ton propre lien avec Allah. Et lorsque ce lien s'améliore, Allah peut changer les cœurs, le tien et ceux des autres. Le pardon agit également sur les situations difficiles. Les inquiétudes, les angoisses, les épreuves, tout cela fait partie de la vie. Mais il y a une différence entre traverser une difficulté avec un cœur lourd et la traverser avec un cœur connecté à Allah. Astaghfirullah apporte une légèreté intérieure, une sensation que tu n'es pas seul, une sensation que ton Seigneur t'accompagne. Et cette sensation change tout. Le pardon attire la miséricorde. Et la miséricorde d'Allah est la plus grande richesse qu'un être humain puisse recevoir. Parce que lorsque la miséricorde descend dans ta vie, les choses changent d'une manière que tu ne peux pas toujours expliquer. Les problèmes deviennent plus faciles,
Les solutions apparaissent, le cœur s'apaise, les décisions deviennent plus claires, les bénédictions augmentent. Tout cela peut commencer par une simple habitude. Astaghfirullah. Il y a aussi une dimension psychologique profonde. Lorsque tu demandes pardon, tu libères ton cœur du poids de la culpabilité. Beaucoup de personnes portent des regrets pendant des années, des souvenirs d'erreurs passées, des pensées qui reviennent la nuit. Le repentir sincère est une guérison, parce qu'il te rappelle qu'Allah est plus miséricordieux que tes fautes ne sont grandes. Il te rappelle que ton passé ne définit pas ton avenir. Il te rappelle que la porte est toujours ouverte tant que tu es en vie. Et en ce 5e jour du Ramadan, cette pratique prend encore plus de valeur, parce que Ramadan est le mois du pardon, le mois où les portes de la miséricorde sont largement ouvertes, le mois où les récompenses sont multipliées, le mois où les cœurs deviennent plus sensibles. Multiplier Astaghfirullah pendant Ramadan, c'est comme planter des graines dans un sol fertile. Les résultats peuvent être immenses. Pendant que tu répètes ces mots, imagine que chaque Astaghfirullah efface une erreur. Imagine que chaque Astaghfirullah élève ton rang. Imagine que chaque Astaghfirullah attire une bénédiction vers ta vie. Imagine que chaque Astaghfirullah rapproche ton cœur d'Allah. Parce que ce n'est pas seulement une imagination, c'est une réalité spirituelle. Il y a aussi une beauté dans la répétition. Au début, les mots sortent peut-être simplement de la langue. Puis, progressivement, le cœur s'ouvre. Les émotions apparaissent. La sincérité grandit. Parfois, après plusieurs répétitions, on ressent une paix inattendue, une douceur intérieure, comme si quelque chose se nettoyait à l'intérieur. C'est l'effet du dhikr. Et plus tu le fais régulièrement, plus cet effet devient profond. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement extérieur, mais quelque chose changera intérieurement. Et souvent, le changement intérieur précède le changement extérieur. Alors aujourd'hui, prends ce moment au sérieux. Pas comme une simple recommandation, mais comme une opportunité réelle. Une opportunité de purification. Une opportunité de rapprochement. Une opportunité d'attirer la miséricorde d'Allah dans ta vie. 10. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Encore et encore. Avec espoir, avec sincérité, avec humilité, en sachant que tu parles à celui qui entend tout, qui voit tout et qui aime pardonner infiniment. En ce 5e jour du Ramadan, il y a une sagesse particulière à revenir à l'essentiel, pas à des objectifs compliqués, pas à des listes impossibles à tenir, mais à des piliers simples qui ont le pouvoir de transformer ta journée, et même ton mois entier. Le premier point est de renouveler ton intention. L'intention est invisible, mais elle est le cœur de chaque acte. 2 personnes peuvent accomplir exactement la même action, mais auprès d'Allah, la valeur peut être totalement différente. Lorsque tu jeûnes simplement parce que c'est Ramadan, ton acte reste bon. Mais lorsqu'au fond de toi tu dis « Oh Allah, je jeûne pour toi, pour me rapprocher de toi, pour que tu sois satisfait de moi », alors ton jeûne devient une connexion. Renouveler l'intention ne prend que quelques secondes, mais cela change toute la dimension spirituelle de ta journée. Au réveil, avant de commencer tes activités, rappelle-toi pourquoi tu jeûnes. Pas seulement pour accomplir une obligation, mais pour purifier ton cœur, discipliner ton âme et te rapprocher de ton Créateur. Le deuxième point est de protéger ton cœur. Le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture et la boisson. Il concerne aussi les émotions, les réactions, les paroles, les disputes, la colère, les critiques inutiles, les paroles blessantes. Tout cela peut affaiblir la lumière du jeûne. Protéger ton cœur signifie choisir le calme plutôt que la réaction. Choisir le silence plutôt que la parole inutile. Choisir la patience plutôt que la colère.
Et cela ne veut pas dire être faible. Au contraire, cela demande une grande force intérieure. Chaque fois que tu évites une dispute pour Allah, tu gagnes spirituellement. Chaque fois que tu contrôles une parole négative, tu renforces ton cœur. Ramadan est un entraînement de l'âme, et ces moments sont des opportunités de croissance. Le troisième point est de multiplier le dhikr. Le rappel d'Allah est l'une des actions les plus simples, et pourtant les plus puissantes. Tu peux le faire n'importe où, en marchant, en travaillant, en attendant, en conduisant, en cuisinant. Quelques minutes seulement peuvent changer ton état intérieur. Dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah » ce sont des mots légers sur la langue, mais lourds sur la balance des bonnes actions. Le dhikr agit comme une nourriture pour le cœur. Lorsque le cœur est nourri, il devient plus calme, plus confiant, plus apaisé. Et dans le contexte du Ramadan, le dhikr a encore plus d'impact parce que l'âme est déjà dans un état de sensibilité spirituelle. Même si tu ne peux pas faire beaucoup d'adoration aujourd'hui, quelques minutes de dhikr sincère peuvent illuminer ta journée. Le quatrième point est de faire une invocation personnelle. Beaucoup de personnes font des invocations générales, mais aujourd'hui, prends un moment pour demander quelque chose de précis, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, une difficulté que tu veux résoudre, un rêve que tu espères, une guérison, une guidance, une facilité. Parle à Allah avec tes mots, pas besoin de formules compliquées. Allah connaît déjà ce que tu ressens, mais il aime que tu lui demandes. Il aime voir ton espoir, il aime ton humilité, et parfois, une invocation sincère dans un moment de présence peut changer une situation entière. Peut-être que la réponse viendra rapidement, peut-être plus tard, peut-être sous une forme différente, mais aucune invocation sincère ne se perd. Le cinquième point est de donner, même un petit geste. La générosité pendant Ramadan a une valeur immense. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Donner peut être un sourire, une aide, un message encourageant, un repas partagé, une attention envers quelqu'un. La générosité ouvre les portes de la baraka. Parce que lorsque tu donnes pour Allah, Allah donne en retour d'une manière que tu ne peux pas prévoir. Beaucoup de personnes ont expérimenté cela. Plus ils donnent sincèrement, plus ils voient des facilités apparaître dans leur vie. La baraka ne se limite pas aux biens matériels. Elle peut être dans le temps, dans la santé, dans les relations, dans la paix intérieure. Et parfois, un petit geste, fait avec sincérité, a plus de valeur qu'une grande action faite sans intention. Le sixième point est de prier avec présence. La prière est le cœur de la relation avec Allah. Mais il y a une différence entre prier mécaniquement et prier avec conscience. Même si ta concentration n'est pas parfaite, fais un effort pour être présent. Ressens que tu te tiens devant Allah. Ressens que tu lui parles. Ressens que tu es dans un moment privilégié. Une prière sincère, même courte, même imparfaite, peut avoir un impact immense sur ton cœur. Les savants expliquent que la qualité est plus importante que la quantité. Une prière avec présence peut transformer l'état intérieur d'une personne. Et dans ce 5e jour du Ramadan, ces 6 points sont comme une boussole. Ils te ramènent à l'essentiel, pas à la perfection, mais à la sincérité, pas à la performance, mais à la connexion. Si tu appliques ne serait-ce qu'une partie de ces conseils aujourd'hui, ta journée peut devenir différente. Parce que la spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions, elle est dans les petits choix répétés avec intention. Chaque moment où tu te tournes vers Allah, même brièvement, est un pas vers lui. Et chaque pas vers lui attire sa miséricorde vers toi. Ferme les yeux un instant, si tu le peux, et ressens que ce moment est un rendez-vous intime entre toi et Allah. Pas un moment ordinaire, pas une simple récitation,
mais un instant où ton cœur se tourne complètement vers celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque détail de ta vie, chaque pensée silencieuse, chaque émotion que tu n'as jamais exprimée à personne. Dis au fond de toi, avec sincérité, avec humilité, avec besoin, ô Allah, en ce 5e jour du Ramadan, ressens la valeur de ce moment. Tu es en jeûne. Ton corps ressent la faim et la soif pour lui. Ton âme est dans un état particulier. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les invocations sont plus proches d'être acceptées. Et toi, tu es là, en train de parler à ton Seigneur. Ô Allah, pardonne mes fautes passées. Peut-être que ton cœur pense immédiatement à certaines erreurs. Peut-être des choses que tu regrettes profondément. Peut-être des moments où tu aurais voulu agir différemment. Peut-être des paroles que tu aurais voulu retenir. Peut-être des négligences spirituelles. Peut-être des péchés connus seulement de toi et d'Allah. Ressens la beauté de demander pardon. Parce que le pardon d'Allah n'est pas limité. Il n'est pas conditionné par la taille de tes fautes. Il dépend de ta sincérité. Et Allah aime pardonner. Il aime effacer. Il aime voir son serviteur revenir vers lui. Imagine tes fautes comme des poids, et le pardon comme une lumière qui les dissout. Imagine que ce moment puisse être celui où des années d'erreurs sont effacées. Ô Allah, purifie mon cœur. Le cœur est le centre de tout. S'il est apaisé, la vie devient plus légère. S'il est troublé, même les choses faciles deviennent lourdes. Peut-être que ton cœur porte des blessures, peut-être des déceptions, peut-être des jalousies, peut-être des peurs, peut-être des attachements excessifs à ce monde. Demander la purification du cœur, c'est demander une transformation intérieure profonde. C'est demander à ressentir la foi avec plus de douceur. C'est demander à aimer le bien et à détester le mal. C'est demander à ressentir la proximité avec Allah. Ô Allah, guide mes choix. La vie est remplie de décisions, certaines petites, certaines grandes. Parfois on hésite, parfois on doute, parfois on a peur de faire le mauvais choix. La guidance d'Allah est l'un des plus grands cadeaux qu'un être humain puisse recevoir. Parce que lorsque Allah guide, les chemins deviennent plus clairs. Même dans la difficulté, il y a une direction. Même dans l'incertitude, il y a une confiance. Demande-lui de guider tes décisions actuelles. Ton travail, tes relations, ton avenir, tes projets. Même les choses que tu n'as pas encore formulées clairement dans ton esprit. Ô Allah, apaise mes inquiétudes. Chaque être humain porte des préoccupations, certaines visibles, certaines cachées. L'avenir, la famille, la santé, les finances, les responsabilités, les regrets, les peurs. L'inquiétude est un poids invisible mais réel. Demander l'apaisement à Allah, c'est demander une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. C'est demander la tranquillité du cœur même au milieu des défis. Beaucoup de personnes recherchent cette paix partout, mais la véritable sérénité vient de la connexion avec Allah. Ressens que tu déposes tes inquiétudes devant lui, comme un serviteur qui dépose ses charges devant son maître en sachant qu'il est capable de tout gérer. Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien. Il existe des portes que nous ne voyons pas, des opportunités que nous ne pouvons pas prévoir, des facilités que seul Allah peut créer. Demander l'ouverture des portes du bien, c'est demander la baraka dans tous les aspects de la vie. La baraka dans le temps, la baraka dans les efforts, la baraka dans les relations, la baraka dans les décisions. C'est demander que les chemins bénéfiques deviennent accessibles et que les chemins nuisibles soient éloignés. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps, peut-être une solution, peut-être une opportunité, peut-être une amélioration. Demande avec espoir, parce qu'Allah peut ouvrir en un instant ce qui semblait impossible pendant des années. Ô Allah, rapproche-moi de toi.
C'est peut-être la demande la plus profonde de toutes, parce que lorsque tu es proche d'Allah, tout le reste devient plus facile à supporter. La proximité avec Allah apporte la paix, elle apporte la force, elle apporte la clarté, elle apporte la patience, elle apporte la lumière intérieure. Ressens ce désir de proximité, pas seulement par les actions, mais par le cœur. Ressens l'envie de sentir sa présence dans ta vie. Ressens l'envie de l'aimer davantage. Ressens l'envie qu'il soit satisfait de toi. En ce 5e jour du Ramadan, cette invocation peut devenir un moment de transformation intérieure. Pas nécessairement spectaculaire, mais réel. Parfois, les changements commencent doucement. Une sensation de paix, une clarté nouvelle, une motivation renouvelée, une confiance intérieure. Continue de parler à Allah après ces mots, ajoute tes propres demandes, tes besoins personnels, tes rêves, tes douleurs. Parce que l'invocation n'est pas seulement des phrases, c'est une conversation du cœur avec le Créateur. Ressens que tu n'es pas seul, ressens que quelqu'un t'entend, ressens que quelqu'un est capable de répondre, ressens que ce moment peut laisser une trace dans ta vie. Et laisse ton cœur rester quelques instants dans cette connexion, dans cette présence, dans cette proximité, en sachant que chaque parole sincère que tu adresses à Allah est précieuse auprès de lui. Sur lumière de la Sunna, nous avançons ensemble. Et cette idée est essentielle à ressentir profondément. Tu n'es pas seul dans ton cheminement spirituel. Parfois, le chemin vers Allah peut sembler personnel, silencieux, même difficile, mais il existe une beauté particulière dans le fait de marcher aux côtés d'autres croyants qui cherchent la même chose que toi, la satisfaction d'Allah. Chaque rappel, chaque parole, chaque moment passé à écouter ou à réfléchir sur ta foi devient une pierre posée sur la route qui mène vers lui. À travers la guidance du Coran et l'exemple du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous cherchons à illuminer nos cœurs, pas seulement avec de la connaissance, mais avec une transformation réelle. Parce que la véritable spiritualité n'est pas simplement d'apprendre, c'est de devenir. Devenir plus patient, devenir plus sincère, devenir plus conscient d'Allah dans les moments visibles comme dans les moments cachés. Ce Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. Ce n'est pas seulement un changement d'horaire, de repas ou de routine. C'est un mois où l'âme peut se réveiller. Un mois où l'on peut corriger des directions. Un mois où l'on peut laisser derrière soi des habitudes qui nous éloignaient d'Allah. Beaucoup de personnes passent Ramadan, mais peu laissent Ramadan les transformer. La différence ne dépend pas de la quantité d'actions seulement, elle dépend de l'état du cœur. Si ton cœur est présent, même une petite action peut devenir immense. Si ton cœur est sincère, même un pas peut devenir un tournant. Peut-être que tu écoutes ces paroles aujourd'hui sans réaliser que quelque chose est déjà en train de changer en toi. Peut-être qu'une intention se forme. Peut-être qu'une motivation renaît. Peut-être qu'un espoir revient. Et parfois, c'est ainsi que commencent les plus grandes transformations, silencieusement. Ce dimanche peut sembler comme un jour ordinaire dans ton calendrier, mais il peut devenir un point de départ dans ton histoire personnelle avec Allah. Peut-être que ce sera le jour où tu décideras de prier avec plus de présence. Peut-être que ce sera le jour où tu feras une invocation qui changera ton futur. Peut-être que ce sera le jour où tu ressentiras une proximité avec Allah que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Et même si rien d'extraordinaire ne semble se produire immédiatement, chaque intention sincère laisse une trace. Chaque effort pour Allah est enregistré. Chaque moment de connexion rapproche ton cœur de lui. La transformation ne se fait pas toujours en un instant spectaculaire. Elle se construit souvent progressivement, comme une lumière qui grandit doucement à l'intérieur. Peut-être que ce dimanche sera le jour où tout commence pour toi. Le jour où tu décides intérieurement
Je veux me rapprocher d'Allah. Le jour où tu réalises que la paix que tu cherches se trouve dans cette relation avec lui. Le jour où tu comprends que ce Ramadan est un cadeau et que tu veux l'utiliser pleinement. Ressens cette possibilité. Ressens cet espoir. Ressens que ton histoire spirituelle est encore en train de s'écrire et qu'aujourd'hui peut en être une page importante. Si ce rappel touche ton cœur, prends un instant pour reconnaître cette émotion. Parce que lorsque le cœur est touché par un rappel, c'est souvent un signe de vie spirituelle. C'est un signe que la foi est présente. Et il existe une sagesse dans le fait de transformer cette émotion en action. Abonne-toi à Lumière de la Sunna, non pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à des rappels qui nourrissent ton cœur tout au long de l'année. L'âme a besoin de nourriture régulière, tout comme le corps. Sans rappel, la motivation diminue. Sans rappel, on oublie facilement nos objectifs spirituels. Mais avec des rappels constants, la foi reste vivante. Aime la vidéo, parce que ce simple geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'espoir aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui traverse une difficulté. Peut-être quelqu'un qui se sent éloigné d'Allah. Peut-être quelqu'un qui attend un signe pour revenir vers lui. Ton action peut être une cause de bien pour quelqu'un que tu ne connaîtras jamais. Et écris en commentaire « Amin ». Pas seulement comme un mot, mais comme une intention, comme une prière, comme une participation. Lorsque tu écris « Amin », tu affirmes intérieurement que tu veux qu'Allah accepte ces invocations pour toi et pour tous ceux qui regardent. Il y a aussi une beauté dans le fait de voir une communauté de croyants écrire le même mot, un mot d'espoir, un mot de foi, un mot de connexion avec Allah. Et pendant que tu fais cela, prends un instant pour faire une invocation personnelle pour toi-même. Demande à Allah d'accepter ton jeûne. Demande-lui d'accepter tes efforts. Demande-lui de pardonner tes erreurs. Demande-lui de te rapprocher de lui. Parce que l'acceptation est le plus grand objectif. Nous ne cherchons pas seulement à accomplir des actes, nous cherchons qu'Allah les accepte. Qu'il accepte ton jeûne, malgré ses imperfections. Qu'il accepte tes prières, malgré les distractions. Qu'il accepte tes invocations, malgré tes doutes. Qu'il accepte ton cœur, tel qu'il est aujourd'hui, mais en chemin vers lui. Ressens cette espérance, ressens cette connexion, ressens que chaque petit pas que tu fais dans ce Ramadan peut devenir immense auprès d'Allah. Qu'Allah accepte ton jeûne et tes invocations, et qu'il mette dans ton cœur une lumière qui ne s'éteint jamais.